Bienvenue dans cette nouvelle leçon. La leçon précédente récapitulait sur Saül comploté pour tuer David. Notre texte se trouvait dans 1 Samuel 18, 1 à 30, et le verset à mémoriser était 1 Samuel 19, 10. L'amitié véritable est fidèle et désintéressée, et Dieu protège ceux qui lui font confiance. La conduite pieuse apporte la faveur de Dieu, et les chrétiens doivent rechercher la paix. Aujourd'hui, nous considérons la leçon 214. Elle est intitulée « L'alliance de Jonathan avec David ». Notre verset à mémoriser est Proverbe 18, 24. Un homme qui a des amis doit se montrer amical, et il est un ami qui s'attache plus qu'un frère. 1 Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et, s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre d'Ézel. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi, Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là. Car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain,
Second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas !» Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant, « Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Saül poursuivit David, qui chercha l'aide de Jonathan, son ami fidèle. Nous devons faire confiance à Dieu plutôt que de nous défendre contre ceux qui nous attaquent. Les leçons tirées de la vie des personnages principaux sont l'envie de Saül, l'amitié de Jonathan et le fait que David honorait Dieu. Question 1. Mentionnez quelques leçons tirées de la vie des personnages principaux de notre texte. Saül était un homme envieux, Jonathan était un véritable ami et David était un homme qui honorait Dieu. Nous considérons parties dans cette étude. La première partie est « David consulte Jonathan ». David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla auprès de Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quelle est mon iniquité? Et quel est mon péché devant ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ?» 1 Samuel 20, 1. À plusieurs reprises, David dut fuir pour sauver sa vie, à cause des menaces du roi Saül. Plus précisément, 12 tentatives furent faites contre sa vie. 3 fois, une lance lui fut lancée. 2 fois, il fut exposé à travers des arrangements de mariage, afin qu'il tombe entre les mains des Philistins. 6 fois, des soldats furent envoyés à sa poursuite. Et 1 fois, Saül lui-même le poursuivit à Rama. 1 Samuel 18, 11, 18, 17 à 30, 19, 1, 10, 11 à 24, 23, 15, 26, 2. C'est pourquoi David s'écria « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort ». Il fit donc appel à Jonathan concernant son innocence, prêt à s'humilier et à demander pardon s'il avait réellement commis une faute envers Saül. Le Seigneur fournira toujours un moyen d'échapper au danger à son peuple. 1 Corinthiens 10, 13, 2 Pierre 2, 9, Proverbe 27, 12. Question 2. Énumérez quelques qualités de la véritable amitié manifestée par Jonathan. La loyauté, l'altruisme, l'amour, l'attention, le soutien et l'encouragement.
Il est réconfortant de constater que David pouvait trouver un ami en Jonathan, alors qu'il avait un tel ennemi sur le trône. Jonathan était sans aucun doute l'un des plus nobles personnages des Écritures. Il était un ami plus attaché qu'un frère, Proverbe 18, 24, et quelqu'un qui aime en tout temps, Proverbe 17, 17. Son amour pour David était désintéressé et sacrificiel. Une telle qualité d'amour est exigée des croyants lorsque quelqu'un d'autre est élevé à une position de responsabilité ou devient plus doué qu'eux-mêmes. Romains 12, 10. Question 3. Pourquoi Saül était-il déterminé à éliminer David? Il voulait assurer le trône pour lui-même et sa descendance. La deuxième partie est David et Jonathan renouvellent leur alliance. Tu ne cesseras jamais d'user envers moi de la bonté de l'Éternel, tant que je vivrai, et tu ne retrancheras jamais ta bonté envers ma maison, même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. 1 Samuel 20, 14-15. Motivé par un amour sincère et une profonde estime pour son ami David, Jonathan renouvela leur alliance d'amitié. 1 Samuel 18, 3, 20, 16, 17. Les raisons étaient évidentes. Il voulait lui assurer de son amour inébranlable. Il craignait que David puisse penser que l'influence de son père et son propre intérêt pour le trône refroidiraient son affection. Il invita alors David. « Viens et sortons dans les champs. » 1 Samuel 20, 11. Non pour combattre, mais pour discuter de la situation et renforcer leur amitié. Une fois dans les champs, Jonathan jura de demeurer fidèle, prenant Dieu à témoin et à juge. 1 Samuel 20, 13. L'alliance avait deux parties principales. Premièrement, David préserverait la vie de Jonathan. Deuxièmement, David montrerait de la bonté à la maison de Jonathan, comme il l'a fait plus tard avec Méphibosheth. C'est en souvenir de cette alliance que David fit preuve de bonté envers Méphibosheth, le fils boiteux de Jonathan. 2 Samuel 9, 7, 21, 7. Question 4. Quelle est l'importance de conserver des amis pieux? Il nous encourage à demeurer fidèles à Dieu, fortifie notre foi et nous aide à marcher dans la justice. La fidélité exige que nous respections les termes des accords pieux, justes et légitimes. 2 Timothée 3, 3. Les Écritures nous exhortent à accomplir nos promesses, alliances et vœux. Nombre 30, 30. La fidélité exige que nous respections les termes des accords pieux, justes et légitimes. 2 Timothée 3, 3. Les Écritures nous exhortent à accomplir nos promesses, alliances et vœux. Deutéronome 23, 21. Les violateurs d'alliance sont considérés comme des malfaiteurs dignes du jugement divin. Romains 1, 31, 32. Question 5. Que peuvent apprendre les croyants de Jonathan et de David concernant la fidélité et la confiance dans la communion fraternelle? Les croyants peuvent apprendre de Jonathan et de David que la véritable communion est fondée sur la fidélité, la confiance, l'amour, la loyauté et l'encouragement mutuel dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Question 6. Comment les croyants et les dirigeants peuvent-ils être libérés de l'envie et de la haine? Les croyants et les dirigeants peuvent être libérés de l'envie et de la haine en marchant dans l'amour, l'humilité, le contentement et la reconnaissance envers Dieu. La troisième partie, nous examinons le signe de Jonathan à David. Ils sont convenus de signes simples pour révéler l'intention de Saül. En réponse à la volonté de Jonathan de l'aider, David proposa une stratégie simple afin de connaître les véritables intentions de Saül à son égard. Ils se mirent d'accord sur les signes et les indications à utiliser pour connaître l'attitude de Saül envers David. 1 Samuel 20, 20, 21. Question 7. Quels sont les devoirs des croyants envers ceux qui sont en danger de l'enfer? Les croyants ont le devoir de prier pour les pécheurs, de leur annoncer l'Évangile, de leur montrer l'amour de Christ,
de les avertir du danger du péché et de les conduire à Christ. Jonathan a sauvé la vie de David. Conformément à leur accord, Jonathan sauva la vie de David, le futur roi d'Israël, afin qu'elle ne soit pas interrompue prématurément. De la même manière, les croyants doivent travailler à sauver les pécheurs et les rétrogrades qui sont en danger d'aller en enfer. Proverbe 24, 11, 12. Nous devons élaborer des stratégies d'évangélisation biblique afin d'atteindre toutes les catégories de pécheurs et de rétrogrades avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à diffuser ces leçons importantes.